Avant toute chose, je mets en garde toute personne qui va venir dire ici que c'est cher. Si quelqu'un trouve que c'est cher, c'est que ce tarif n'est pas pour lui. Parfois je suis fatigué par certains de mes lecteurs qui passent leur temps à se plaindre ici. Souffrons qu'il y ait des gens qui sont riches au Togo et qui n'ont pas illégalement gagné leur argent. Ces gens-là sont plus nombreux que vous ne le croyez. Une liaison aérienne Lomé-Niamtougou-Lomé, pour moi, il faut remplir 3 conditions pour une réelle efficacité. La première est que les formalités d'embarquement soient simplifiées. En 2012, j'ai fait une longue mission en tant que consultant en sécurité des personnes et des biens dans 22 villes au Nigeria, et ils ont eu l'intelligence de disposer de 2 aéroports, un national et un autre international. Quoi ? Vous pensez que je vis de quoi? Je suis consultant sur les sujets de sécurité et de défense. Dans l'aéroport national, les avions se prennent presque comme des taxis, ce qui justifie le gain de temps relatif à la liaison aérienne. Sinon, s'il faut arriver à l'aéroport 2 ou 3 AH avant le décollage comme pour les vols internationaux, moi je suis déjà arrivé à Kara. Aujourd'hui, certaines personnes font 4,5 H pour faire Lomé-Kara par la route. La seconde condition est que des compagnies de location de voitures de bon standing ouvrent à Niamtougou et à Kara. Autrement, les gens vont envoyer leurs chauffeurs avec leurs voitures qui vont aller les attendre là-bas, et il faudra avoir 2 voitures et 2 chauffeurs. Une voiture qui part attendre à Niamtougou, et une autre qui dépose le client à l'aéroport. Quand j'ai fait ma tournée de 22 villes au Nigeria, une voiture avec chauffeur m'attendait systématiquement à l'aéroport. C'est le prix de l'efficacité. Pour finir, pour une équité et même une rentabilité, il faudra que la compagnie desserve toutes les régions économiques de notre pays, savane, centrale et plateau. Autrement, ça risque de donner l'impression que la compagnie aérienne n'alimente que les cadres de la région de la Kara. Quelqu'un qui va à Dakar n'a aucun intérêt à atterrir à Niamtougou et poursuivre son voyage par la route, après avoir dépensé 65 000 F. Si les 3 conditions ne sont pas réunies, seuls quelques privilégiés prendront ce vol. En faisant déplacer leur voiture par la route, ils gagneront en confort et en repos, mais ils feront une double dépense. Mais comme ces personnes ne regardent généralement pas à la dépense, il faut retenir le bon côté de la chose qu'est la création d'emplois. Sinon moi je suis de l'Est Mono, c'est trop loin de Niamtougou. Quant à se rendre à Niamtougou par avion, nous avons réglé ce problème depuis longtemps à Sioux. Dites-moi ce que vous pensez de cette liaison et comment éviter qu'elle ne connaisse le sort des initiatives précédentes, qui avaient rapidement fait long feu. Mais je répète, ce sujet parle à ceux qui ont l'argent. Que les étudiants ferment leur téléphone. Et hello et elle. Que chacun prenne son avion vivant, visible ou invisible.